Alors, on se trouve ici au milieu du cœur de Nénuphar, donc qui est un nouveau radiotélescope qui est installé sur la station de radioastronomie de Nançay qui se trouve en Sologne, à peu près à 80 km au sud d'Orléans. Donc c'est un site qui fait 150 hectares, qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale et qui est dédié à la radioastronomie. Sur ce site, vous avez un ensemble d'instruments dédiés à la radioastronomie et Nénuphar est le dernier né de cette génération en fait. Alors, ce qu'on voit autour de moi, c'est un ensemble d'antennes. À terme, il y en aura à peu près 2000 antennes dans le cœur, un cœur qui a un rayon à peu près de 400 mètres de diamètre. Et il y aura aussi ce qu'on appelle des extensions jusqu'à 3 km de distance. On observe dans le domaine des très basses fréquences, donc c'est-à-dire en dessous de la bande FM, donc typiquement entre 10 et 80 MHz. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment des ondes radio de très basse fréquence. Les ondes radio, on est habitué à les utiliser, que ce soit pour la télévision, la radio, le Wi-Fi, nos téléphones portables. Tous ces moyens de communication utilisent ondes radio. Mais il faut savoir aussi que dans l'univers, c'est une des fenêtres pour observer l'univers à partir du sol. L'autre fenêtre qu'on utilise pour observer l'univers, c'est le domaine optique visible en fait, c'est-à-dire ce que nos yeux voient. En radio, en fait, à partir de ce qu'on voit dans notre système solaire, on a des planètes de notre système solaire, Jupiter par exemple, Saturne, qui sont détectables et fortement détectables en radio. Donc on voit en fait l'émission radio de ces planètes, en fait, c'est dû à ce qu'on appelle la magnétosphère. La Terre aussi a une magnétosphère en fait, c'est-à-dire que la Terre a un champ magnétique. Ce champ magnétique fait comme une sorte de bouclier. C'est grâce à ce bouclier en fait qu'on a ce qu'on a fait de magnifiques aurores boréales en fait, ou australes dans le ciel. En fait, c'est ce qu'on peut voir dans les latitudes élevées. Donc c'est vraiment lié à la présence de particules de l'étoile qui viennent interagir avec le champ magnétique de la planète. Et ça aussi c'est intéressant par exemple pour la recherche du vivant, parce qu'on se rend compte qu'en fait qu'avoir un bouclier magnétique, ça protège en fait le vivant des radiations en fait, qui viennent de l'étoile compagnon. Donc ce qui veut dire que là, avec la détection en fait, d'exoplanètes en radio, donc c'est un nouveau domaine qui s'ouvrirait en fait, ça va apporter en fait un nouveau regard sur la formation de ces planètes et sur leurs propriétés en fait. Alors, en fait, ces antennes qu'on voit justement derrière moi, donc c'est des récepteurs en métallique, etc. Donc la lumière, il faut savoir que la lumière, on a tendance à assimiler la lumière uniquement à ce qu'on appelle le rayonnement visible, c'est-à-dire ce que notre œil peut voir. Mais il faut savoir que la lumière, en fait, ça va des ondes radio au micro-ondes, l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, tout ça c'est de la lumière. Ce qu'on reçoit des astres, en fait, on va recevoir des ondes radio. Donc le rayonnement radio va être détecté ici, sur ces antennes. On va détecter finalement un champ électrique qui est très très faible, qui va être amplifié par ce qu'on appelle un amplificateur ici. Les signaux d'antenne convergent ici, vous les voyez rentrer là dans l'entrée du container. Et derrière cette porte blindée radio, vous avez tout l'équipement qui va analyser ce signal et puis faire les premières étapes de traitement qui vont nous servir à imager les étoiles qui sont au-dessus de nous. Il s'agit de collecter à des points multiples les signaux qui viennent du ciel et effectuer des opérations mathématiques convenables pour arriver à des images en radio qui sont exploitables par nos astronomes. Alors des images telles qu'on pourrait les voir avec nos yeux de nuit, donc ça peut être des points individuels sur la sphère céleste, ça peut être des nuages de gaz, et puis pour certaines autres sources, ce sont des sources qui vont être beaucoup trop rapides pour que nos yeux puissent les percevoir telles quelles. Le personnel technique ici fait en sorte que les instruments fonctionnent correctement. Donc on a des jeux de test sur des sources classiques, connues, intenses, qui nous permettent de valider le fonctionnement de l'instrument. Et on travaille de concert avec les astronomes pour affiner ces fonctionnements, vérifier que l'instrument répond bien aux attentes.
Et les astronomes ensuite se chargent de faire les traitements les plus fins, les plus délicats en bout de chaîne pour faire les images qui vont leur permettre de mettre en valeur les signaux qu'ils cherchent à observer et qu'ils vont utiliser pour faire de la physique, parce que c'est le but au final, sur les phénomènes présents au sein des étoiles, planètes, exoplanètes qui sont pointés par l'instrument. C'est vraiment une technologie qui permet de tester en fait, des flux massifs de données en fait, et de savoir les gérer. Et ça représente de sacrés défis technologiques aussi, en fait, la gestion de ces flux. En fait. Il y a eu, je dirais, depuis 2010, une révolution déjà ici interne à Nançay, avec l'installation justement de LOFAR, Nénuphar, donc qui sont ces champs d'antenne. Donc dans l'immédiat, justement, c'est l'exploitation scientifique. Nénuphar sera l'instrument le plus sensible au monde dans sa gamme de fréquences. Ça, c'est important de le savoir. Actuellement, il n'y aura pas mieux que cet instrument. Donc ça, c'est installé dans la région Centre-Val de Loire. Ensuite, il y a des travaux qui sont faits pour, alors complémentaires de ce qui se fait ici, de télescopes qui sont installés en Afrique du Sud, en Australie, pour des questions de propreté du site, parce qu'après, même si le site de Nançay est propre, on peut faire de très belles choses en Europe. Néanmoins, il y a des domaines où il faut aller encore plus loin en termes de propreté, c'est-à-dire dans les déserts. Donc, il y a des projets qui s'appellent le Square Kilometer Array dans les horizons 2025-2030 qui sont d'installer des grands champs d'antennes. Là, on parle de centaines de milliers d'antennes, donc installées dans le désert en Australie. Et Nénuphar a un statut d'éclaireur de ce projet-là, justement.